अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता। चुटकी भर बरसात ना, मुट्ठी भर ना धूप, बचपन में इन्हें खोल दे, बन जाएगा रूप। Dans l'épisode précédent. Bonjour. Gloire à Dieu. Où est mon fils? Et prends ça, tu es un homme, toi. Et un fusil a l'air bien, hein, dans les mains d'un homme, mon garçon. Maman, à partir d'aujourd'hui, je ne jouerai plus avec ce fusil-là. Papa, comment est-ce que tu me trouves? Ça suffit maintenant! À présent, tu es un homme. Un vrai homme n'éprouve pas de douleur. Roub, la course est ici. Je veux plutôt participer à cette catégorie. Le gagnant d'aujourd'hui est, pour le concours d'enfilade, l'aiguille Rupendra Singh Waghela. J'ai remporté le premier prix. C'était dans le concours d'enfilade d'aiguilles. J'ai pu enfiler 10 aiguilles à la suite. Et j'ai gagné le premier prix. Très bien. Et la suite. Mon fils a gagné un trophée. Donc dis-moi, dans quelle épreuve as-tu gagné, mon héros? Ça suffit maintenant! Ah papa, mais ça fait mal. À présent, tu es un homme. Tu dois savoir qu'un vrai homme n'éprouve pas de douleur. Papa, j'ai... Il a remporté dans une épreuve de course à pied à l'école aujourd'hui. Très bien. Très bien. Écoute, un jour, tu vas sûrement me battre. En course. Allez, viens, suis-moi. Nous allons le mettre ici. Je n'ai pas réussi à avoir un trophée même en tant qu'homme. Mais mon fils, lui, a pu gagner un trophée. Tel un vrai homme. Dis, fiston, comment as-tu gagné? Mais papa, en fait... Rupendra, il faut que je prépare Rupendra parce que c'est ce soir que nous irons à la fête, non? Je vais aussi me préparer. Et tu fais mon fils porter la belle tunique de couleur rouge que j'aime. Il doit être comme un tigre, mon brave fiston. Pars. Mais maman, je n'ai pas gagné le trophée dans une course. Pourquoi est-ce que t'as menti à papa? Imani, passe-moi le peigne. Est-ce que gagner au concours d'enfilade d'aiguilles n'est pas une bonne chose, maman? Une compétition reste toujours une compétition. Tu peux gagner à la course ou à un autre concours, hein? Bon, arrêtons de parler de ça et dépêchez-vous, s'il vous plaît. Nous avons une fête qui nous attend. Regarde, je suis déjà prête pour la fête. Mais attends, je t'ai posé une question. J'allais te demander quelle sari comptais-tu porter ce soir pour la fête? Oh, tu sais, je vais porter n'importe quel joli sari. N'importe quel joli sari? Porte le sari qui vient de Bourges, celui avec de la broderie cachée. Oh, tu sais, je pensais à porter ce sari. Mais la base du sari est à moitié faite. Alors coule le reste de la base dessus. Tu es vraiment très belle quand tu le portes. Oh non, ma chérie. Je n'aurai pas le temps car ton père sera bientôt prêt. Et tu sais tout comme moi qu'une fois qu'il est prêt, il déteste attendre les autres personnes se préparer. Maman, papa n'aura pas besoin d'attendre. Pendant que tu te fais maquiller, je vais coudre la base du dessus. Tu sais, maman, ton fils ne sait pas seulement enfiler une aiguille, mais il sait aussi faire des points de couture à toute vitesse. Voilà.
C'est presque prêt. Presque prêt. Dépêche-toi. Sinon, papa va commencer à crier groupe. Est-ce que tu es déjà prête? Ou dois-je faire venir tout le village pour t'habiller? Kinjal, Désolée. Est-ce que tu es déjà prête ou pas? Ou dois-je faire venir tout le village pour t'habiller? oui, j'arrive. Dans 2 minutes. C'est terminé, tu peux le mettre. Imani, aide-moi à mettre le sari. Rapidement! Bienvenue, Shamsher. Voici notre ami, le policier Shamsher Singh, Waghela. Bonsoir, ma sœur. Bonsoir, ma sœur Kamla. Maintenant, la moitié des voleurs ont eu très peur quand ils m'ont vu arriver. Mais comment se sont-ils sauvés en caleçon mouillé? Vraiment? Comment avez-vous fait pour les rattraper? Quand quelqu'un traîne un pantalon mouillé, il laisse des traces sur le sol. C'est génial. Avant que le caleçon ne sèche, je l'attrape. Et voilà. Merci. Prenez, sœur Kamla. Prenez. Oui, prenez. Salut Palak. Salut! Bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien. Qui est cet homme étrange? Il salue les dames, leur souris se comporte comme elles. Il aurait dû mettre une blouse et un sari, non? C'est un grand commerçant de blouses et de saris. Il vient de l'étranger. Mais qu'on lui dise de rentrer au pays d'où il vient parce qu'il ne se mélange pas aux hommes, mais préfère rester avec les dames. Bonsoir, je suis Ratan Kumar Jala. Bonsoir, joyeux anniversaire. Bonsoir, Ratan. Lui, c'est un bon ami, constable Shamsher Singh Waghela. Qui ne le connaît pas? Sa photo est dans tous les journaux. On ne parle que de lui. C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur. Et je dois me sentir flatté, c'est ça? C'est vraiment dommage. Oui, c'est vraiment dommage que vous soyez nés de la même espèce que nous. Le Tout-Puissant a dû se tromper. À vous de changer. Porter des bracelets, du mehendi, un sari et un tika. Et puis, vous pouvez continuer de fréquenter que les femmes aussi, et danser avec elles. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de côtoyer les hommes comme nous. Frère Shamsher, vous avez un drôle d'humour. Je ne vous comprends pas. Pourquoi est-ce que vous avez pris la main de ma femme, dites-moi? Est-ce une chose à faire? Dites-moi. Dois-je couper la main d'ici ou depuis l'épaule? Vous n'arriverez pas à manger, croyez-moi. Et vous ne pourrez pas vous laver non plus. Ceci est la patte du tigre. Vous n'arriverez pas à vous échapper. Écoutez, si je vous ai offensé, je suis navré. Vous devez comprendre que c'est très grave. Je n'apprécie pas du tout les hommes qui ressemblent à des femmes. Comment est-ce que votre femme fait pour vous supporter? Ou dois-je lui demander? Bon, vous avez deux options, d'accord? J'appelle votre femme pour lui demander de vous faire porter un sari. Ou alors, est-ce que vous avez les tripes pour libérer votre main de mon poing?
gâteau est pour toi. Bonsoir, mon oncle. Et bonsoir, ma tante. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mariage de maman et de papa et je suis très contente. Donc, il y a 2 gâteaux à couper, car le second gâteau est pour mon ami Roup, qui a obtenu le premier prix lors d'une compétition de jeux qu'on a fait à l'école aujourd'hui. Mais savez-vous quelle était cette compétition? Laquelle? Dans l'épreuve d'aujourd'hui, nous devions faire un tour de terrain. Mais si quelqu'un arrivait à enfiler 10 aiguilles d'affilée, il allait gagner. Roup a pu enfiler 10 aiguilles en temps record. Il a remporté la course. Maman, ce qu'on craignait le plus s'est passé. Que faire maintenant? Votre fils fait une tâche féminine en enfilant une aiguille. Alors, monsieur, répondez. Qu'est-ce que vous me disiez? Je pense qu'une aiguille est restée plantée de votre main. Frère Shamsher, vous avez juste 2 options. Soit vous me lâchez la main, soit vous demandez à votre fils de porter une robe dorénavant. Dis donc, où est passée votre bravoure? On connaît tous votre côté macho. Et que vous ne croyez pas en la femme, non? Malgré qu'il appartienne à votre espèce. Il semblerait que votre propre fils a choisi de devenir une femme. Comment allez-vous l'arrêter? En fait, il a l'air d'un homme. Mais son comportement est comme une fille. Je voudrais connaître votre avis sur lui. Allez, qu'il coupe donc son gâteau. Pas grave si c'est un concours de fil et aiguilles, car au moins il a eu un prix. Vous n'avez qu'à accepter. Il est votre fils après tout. À moins qu'il ait été changé à l'hôpital. Allez vérifier, s'il vous plaît. Malgré que le roi d'Ashrat avait 3 épouses, il n'avait toujours pas d'enfants. Et pour régner sur son royaume, il fallait des fils, non? Il fallait un garçon, non? Qu'est-ce que tu as mangé pour avoir un fils comme lui? Tu as déjà 3 filles, n'es-tu pas contente? Pourquoi veux-tu que ce garçon devienne une fille? Dis-moi. Aujourd'hui, c'est une aiguille. Demain, il mettra de la dentelle, c'est ça? C'est ton enseignement? T'aurais dû lui montrer comment courir comme un homme. Mais, un jour, il rencontra un sage. Alors le sage dit au roi d'Ashrat de faire un grand feu sacrificiel, pour que le roi d'Ashrat
puisse préparer une bouillie faite de fruits secs. Oui, de fruits secs. Comme des amandes, des noix de cajou, d'autres noix et du safran pour terminer. La bouillie devient magique par la bénédiction du Tout-Puissant. Oui, magique. Et ensuite, après avoir mangé cette bouillie, la reine donna naissance au divin Rama et c'est ainsi qu'un fils fut donné au roi d'Ashrat. Alors veuillez tous acclamer le divin Rama. Vive le Tout-Puissant! Rama! Aussi longtemps qu'il y aura des guerriers, comme le divin Rama, ils seront acclamés à l'infini. Oui, ils seront acclamés à l'infini. Rappelez-vous de ça, rappelez-vous. Papa, je sais déjà courir, papa. Mais au lieu de courir, moi, je préfère enfiler une aiguille. Et surtout, que j'arrive à le faire très vite. Moi, tout ce que je voulais, papa, c'était de gagner le trophée. Et tout ça juste pour te rendre heureux. Me rendre heureux? Parce que tu n'as pas pu en avoir un, papa. Qu'est-ce que tu racontes? Je me moque de ce trophée. N'essaie pas de te prendre pour mon père. Notre image est bien plus importante que ce trophée. Même si tu avais perdu dans cette course d'hommes, j'aurais été vraiment fier. Que tu aies fait quelque chose. Qu'un homme fait normalement. Peu importe, tu seras un homme. Fais-moi 100 pompes maintenant. Tu commences. Tu attends quoi? Allez, dépêche-toi. Pensez-y. Oui, pensez-y. Vous parlez du divin Rama? Oh non, mais pas du tout. Je parle de cette douce bouillie. Et après en avoir mangé, les trois reines ont enfanté des princes divins. Ram, Lakshman, Bharat et Shatrugna, le frère jumeau de Lakshmana. Acclamons mes sœurs le divin Ram. Gloire! Oui. Écoutez, laissez-le s'en aller. Il n'est qu'un enfant. Il fait ses exercices de squat. Ses jambes vont lui faire mal. Laisse-le souffrir. S'il éprouve de la douleur, ça le rendra plus fort et résistant aux douleurs. Quand il deviendra un homme fort comme moi, il va réaliser qu'un homme n'éprouve pas de douleur. Vas-y, commence les exercices. Papa, je suis désolé. Tu arrêtes de pleurer comme une fille, ou alors je te fais faire 200 pompes. Allez, commence. Écoutez, laissez-le partir. Pardonnez Rupendra. Je vous en supplie. Tout ce que vous avez envie de lui dire, adressez-vous à moi. Tu veux que je m'adresse à toi? Mais tu n'es qu'une sale menteuse. Tu m'as dit que Rupendra a eu son trophée en participant à une course. Mais tu savais la vérité. Alors pourquoi tu ne m'as rien dit? C'est que... J'ai pensé que vous n'alliez pas apprécier cela. Et ça, est-ce que tu apprécies que ton fils est en train de faire des squats en pleurant? Que ton mari s'est fait rabaisser devant tout le monde par ce vendeur de sari efféminé. Est-ce que c'est ça que tu aimes? Je n'aime pas du tout cela, mais je pensais que si j'allais vous dire la vérité, vous vous mettrez en colère et que vous n'irez pas à la fête. À cause d'une fête? Je n'allais pas partir à cette fête. Je serais resté entre les 4 murs de ma maison et j'allais montrer à mon fils comment être un homme et comment se comporter comme tel. Tu comprends ça? Sa stupidité allait rester entre ces murs. Mais à cause de ton mensonge, tout le monde saura qu'il fait ces sales choses. Non, papa. Silence! Silence! Termine tes squats. Compris? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Oui, Rupendra. Pourquoi pleures-tu, mon fils? Qu'y a-t-il, mon chéri? Chéri, cesse de pleurer. Qu'y a-t-il? Et Rup a réussi à enfiler les 10 aiguilles d'affilée. Au moins, votre fils a remporté le concours de fil et aiguilles. Votre fils est sorti vainqueur. Parce que quoi qu'il en soit, il est votre fils après tout.
À moins qu'il ait été changé à l'hôpital. Allez vérifier, s'il vous plaît. Tout ceci est à cause d'elle. Oui, la personne qui a fauté doit être punie tout de suite. Cette mère et ses filles, elles l'ont parfumé avec un parfum pour les femmes. Elles l'ont appris à enfiler une aiguille. Je ne vois pas où est la faute de l'enfant. Ce n'est pas grave, mon fils. Un enfant est modelable. Alors si tu le façonnes d'une certaine manière, il restera ainsi toute sa vie, hein? Donc la faute repose sur celui qui le façonne. Oh, mon fils, arrête de pleurer. Toi, la fille, prends ton frère et pars. Va, mon fils. Toi, tu viens avec moi. Rope, reste tranquille. Papa a pu te pardonner, non? Alors, ne pleure pas. Reste tranquille. Pourquoi maman a dû lui mentir? Je n'ai même pas eu le temps de demander. Alors pourquoi elle a répondu? Écoute, Rope, si tu continues à pleurer, papa sera de plus en colère. Ne pleure pas, d'accord? Assez. Reste tranquille. Ne pleure pas comme ça. Rope, chut. Ta première erreur. Tu m'as bien menti. La deuxième erreur. Tu n'as pas pu dire à Rupendra qu'il doit participer dans des courses d'hommes et pas dans celles de fil et aiguille. Je suis désolée. J'ai fauté, pardonnez-moi. Mais ce n'est pas tout. Tu as encore une erreur. Pourquoi est-ce que tu as pris la main d'un étranger? C'est parce que il avait tendu sa main. Que pouvais-je faire d'autre? Tu devrais joindre tes mains et rendre grâce au ciel. Reste debout comme ça. Reste devant moi avec les mains bien jointes. Tu as 3 erreurs. Donc tu vas avoir 3 punitions. Reste debout la nuit entière, pas seulement aujourd'hui compris, mais pendant cette nuit entière. Tu devras rester debout comme cela. Papa est en train de la gronder. À chaque fois que maman se fait gronder par papa, je me sens très mal après moi. Écoute, Rope, si tu pleures, alors toutes tes poupées ainsi que tes ours en peluche seront tristes aussi. Écoute, Rope. Kinjal, je crois bien que tu as raison. Regarde, les poupées et les ours en peluche pleurent aussi. Et bientôt, ils seront tous mouillés avec ces larmes. Et s'ils sont mouillés, alors ils seront vraiment malades. Et si jamais ils sont malades, alors le docteur devra leur faire une piqûre. Et tu sais bien, quand Rope entend parler de piqûre, que dit-il? Tonton docteur, ne me faites pas de piqûre s'il vous plaît, car je vais avoir mal. J'ai vraiment très peur des piqûres. Et vous vous moquez de moi. Très bien. Si Rope pleure encore, alors toutes les 3 nous allons pleurer. Donc, nous allons toutes pleurer. Préparez-vous à pleurer. 1, 2, 3.